Merci pour le courage de parler. Merci d'avoir décrit ce dont on parle. Parce que souvent, derrière l'ennemi se cache la réalité. En voyant, ils ne disent pas excision, ils disent boulot, se laver les mains. C'est comme ça qu'ils appellent ces actes. Et donc, derrière ce nom, on peut vivre et grandir et ne pas savoir. Toute cette description de ce que ça signifie être musulman. Il faut nommer les choses. Même si c'est difficile, il faut les dire. Il faut dire que de cette pratique, les enfants décèdent, qu'il y a un pourcentage d'enfants qui décèdent, de personnes qui décèdent par hémorragie, tout simplement. Quelquefois après, par des infections. Et pour celles qui survivent, il faut nous dire ce que signifie l'infibulation. C'est qu'au moment du mariage, quand c'est le soir et qu'il faut consommer la nuit de noces, les hommes sont accusés d'être impuissants. Ça veut dire qu'on ramène une femme encore chez l'exciseuse parce qu'elle doit offrir. Et parce que, juste après avoir ouvert, elle doit retourner pour consommer. Et que ça se passe encore aujourd'hui. Il faut le dire. Oui, les mères aiment leurs enfants. L'amour ne donne pas le droit de faire mal. Il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'on aime une personne qu'on a un droit sur son corps. Qu'on soit mère d'une fille ou qu'on soit mari d'une femme. Nos corps nous appartiennent. Il faut le dire. Pourquoi s'engager quand on n'est pas excisé? Quand on ne fait pas partie d'une communauté qui existe? Quand tout ceci semble loin de nous? Pourquoi s'engager? Parce que les mutilations génitales sont un symbole de comment on efface les femmes, comment on nous vole notre joie. Parce que c'est l'extrême. Mais il y a tout un éventail de façons de faire qui enlèvent aux femmes leur joie, qui enlèvent aux femmes leurs droits, qui enlèvent aux femmes leur voix. Et nous savons, nous avons appris des luttes, particulièrement des luttes autour du handicap. Nous avons appris que c'est en prenant soin, en se battant et en rendant le confort aux personnes qui vivent avec un handicap que nous vivons dans le luxe. Que ce que nous faisons pour eux, pour elles, c'est pour nous-mêmes. Je vous donne un exemple simple. Vous n'avez pas d'handicap physique.
vous voyagez, quand vous avez une valise, quand vous portez un enfant au dos, quand vous avez un peu mal au pied, vous passez parce que vous prenez le chemin qu'on a mis en place pour les personnes qui vivent avec un handicap. C'est parce qu'il y a un ascenseur pour les personnes qui vivent avec un handicap que vous pouvez passer avec vos valises. Donc quand on se bat pour qu'elle puisse passer, c'est pour nous-mêmes qu'on se bat. Quand on ramène ça sur la question des mutilations génitales et de l'excision, aujourd'hui on se bat pour que les femmes vivent pleinement leur sexualité. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas excisées, qui ne vivent pas pleinement leur sexualité. La plupart d'entre nous ne savons même pas à quoi ressemble un clitoris. On ne sait pas de quoi c'est fait. On ne sait pas à quoi ça sert. Et donc, celles qui sont excisées, elles sont l'illustration vivante de mutilation aussi, même quand elles ne sont pas physiques, qui sont faites aux femmes. On nous apprend à ne pas jouir. On nous apprend à faire semblant de jouir. On nous apprend à ne pas dire quand on est violé. On nous apprend à douter de nous-mêmes. On n'est jamais assez quand on est une femme. Donc cette bataille, c'est pour nous toutes. C'est pour nous toutes. Quand on met le pied dans le plat, quand on a la possibilité de parler de ces choses-là, on ouvre des portes et des fenêtres